Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Sarah, qui est en train de discuter avec Juan, et lui demande ce qu'il lui veut. Il dit qu'il est fatigué de faire semblant, et dit qu'il la veut dans sa vie. Entendant cela, Sarah est surprise, et dit qu'elle aussi a besoin de lui dans sa vie. Lorsque ce dernier veut l'embrasser, elle refuse, et dit que la situation ne dépend pas seulement d'eux, et dit que leur relation va affecter plusieurs personnes. De sa part, Lucas est en colère contre Jessica, et dit que cette dernière profite, et abuse de leur amitié. Jessica dit qu'elle est désolée, et dit que c'est juste pour un petit moment. Brian arrive à son tour, et lui aussi n'est pas d'accord avec le plan de Jessica, surtout lorsque cette dernière les fait comprendre qu'ils doivent faire semblant pendant plusieurs mois. Landra arrive, et dit à Brian que cette dernière ne fait pas semblant, et qu'elle sort vraiment avec Lucas. Alors, Rosa arrive, et ils arrêtent de parler. Jessica arrête le bras de Lucas, et fait bonne figure devant sa mère. Celle-ci est contente, et les complimente. De sa part, Dante explique son plan à Déborah, et lui dit que c'est lui qui a demandé à Don Severino de tout laisser les biens aux œuvres de charité, si un des enfants venait à quitter la maison. Il dit qu'il devrait donc pousser les enfants d'El Monte à quitter la maison, car toutes les œuvres de charité mentionnées dans le testament sont inventées. Déborah lui dit que toutes les œuvres de charité sont en son nom, et demande à être associée dans le projet. Il dit qu'il va le faire, uniquement lorsqu'elle aura montré sa valeur, et convaincre un des enfants à quitter la maison. Déborah dit qu'elle aimerait commencer par Matteo ou Simon, et dit qu'ils sont insupportables. Il dit qu'ils sont d'accord, et Déborah lui met en garde, et dit qu'elle ne veut plus de mensonges. De l'autre côté, le propriétaire demande à Adela de partir, et ne cesse d'insister. Prospero lui dit que cela n'est pas nécessaire, et propose de payer leurs dettes. Celui-ci refuse, malgré l'intervention de Salvador, qui fait comprendre à ce dernier comment elle est importante pour lui. Alors, tout le monde lui demande de se calmer, et disent qu'ils vont l'aider à trouver un autre endroit, où elle pourra continuer à vendre ses fleurs. De son côté, Pedro est en train de mettre en garde Julieta, sur le fait qu'elle ne devrait pas laisser Sarah autant seule avec Juan. De sa part, Julieta essaie de minimiser la situation, et lui dit que plusieurs femmes avant elle ont essayé de séduire Juan. Pedro lui dit qu'il le sait, et dit que Sarah est différente. Julieta lui dit qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire, et dit qu'elle n'a pas besoin de ses conseils, ou de son aide. De son côté, Sarah est avec Juan, et ils sont en train de parler du fait qu'ils ont de grandes responsabilités, et se tiennent les mains. Simon arrive alors qu'ils sont en train de discuter, et Juan lui dit qu'il devrait essayer d'arranger la différence de salaire entre les hommes et les femmes, et Simon lui dit que cela est équitable. Sarah lui dit qu'elle a entendu le contraire. Alors, Simon se fâche, et l'accuse de vouloir salir sa réputation, et lui dit que tout le monde mérite son salaire. Puis, il dit que Sarah est comme sa mère, et se met à énumérer tout ce que cette dernière a fait ces derniers temps. Il lui parle du moment où sa mère a demandé le divorce à la sienne pour pouvoir épouser Severino, et dit que cette dernière a également failli la tuer, en lui causant un embolie pulmonaire. Il dit qu'il a assisté à la scène, même s'il n'était qu'un enfant. Juan lui demande d'arrêter, et lui dit que les péchés des parents ne peuvent pas être imputés à leurs enfants. Simon est de plus en plus énervé, et Juan lui dit que son travail est de préserver l'intégrité de leur famille. Simon lui dit que Sarah n'est pas de sa famille, encore plus avec ce que la mère de cette dernière a fait à la leur, et Juan essaie de les séparer. De sa part, Rosa est devenue de l'amour. Puis, elle a mal au cou, et sa fille lui demande si tout va bien. Alors, Lucas dit à Landra qu'il est désolé, et lui dit que leur projet doit être remis à plus tard.
Landra dit que cela n'est pas grave, et dit qu'elle est tout à lui. Sa mère la regarde, et elle rectifie les choses, et dit qu'elle sera toujours disponible. Lucas lui dit que son frère pense que c'est pas le bon moment, et Rosa se met une fois de plus à pleurer des douleurs qu'elle ressent au cou. Une fois Simon parti, Sarah dit à Juan qu'elle est désolée pour ce que sa mère a fait à la sienne, et Juan dit qu'il la comprend, mais comprend également Simon. Sarah lui dit qu'elle ne veut plus faire partir de leur famille, et dit qu'elle s'est enfin rendu compte qu'ils ne l'aimeront jamais. De l'autre côté, Modesto arrive au bar, pour voir comment va son fils. Salvador l'accuse une fois de plus de se ranger du côté des Del Monte, et Cornelius ajoute qu'il est sûr que Pedro a tenté de le tuer. Modesto lui dit que cela n'est pas le cas, et cela met son fils en colère. Cornelius lui dit qu'il est plus inquiet pour les Del Monte, qui le voient comme un serviteur, et lui dit qu'il n'a pas été un bon père pour lui. Alors Modesto le frappe, puis il lui demande les excuses ensuite. Salvador demande à sa fille Paloma d'amener le petit dehors, et Modesto lui dit qu'il a fait de son mieux pour l'élever, tout comme l'a fait Salvador, pour les élever, Paloma et lui. Salvador lui dit que son père a raison, et il lui rappelle que Severino avait également demandé à payer ses études. Ils disent que celui-ci avait refusé de faire les études, et a voulu faire la fête, et se saouler tous les jours, en attendant que son père et son oncle viennent le sauver à chaque fois. Cornelius demande à son père de quitter l'Hacienda Catalina, mais il dit qu'il ne peut pas faire cela, et dit qu'il a promis à Severino de protéger ses frères. Il dit à son fils qu'il est désolé, mais qu'il est loyal au Del Monte, mais qu'il l'aime. Il s'en va en pleurant, et son fils se met à pleurer également. De sa part, Rosa est toujours en train de souffrir de son cou, et Lucas lui propose d'aller à l'hôpital, voir un médecin. Jessica lui dit qu'elle devrait plutôt aller voir Don Augusto, et dit à sa mère que ce dernier est doué pour ce genre de choses. Rosa refuse, et dit qu'elle va aller à l'hôpital. De son côté, Pedro est avec Dante, et sont en train de parler de leur tentative de meurtre ratée sur Cornelius. Dante lui dit qu'ils ne doivent pas en parler au bureau, et lui demande de rester loin de Cornelius pour l'instant, pour éviter tout soupçon. Pedro lui dit qu'il a également autre chose en tête, et dit qu'il veut faire sortir son frère Juan de l'entreprise, ce qui fait sourire Dante. En réunion, Sarah fait voir une liste de fournisseurs d'engrais potentiels, de même qualité, et à moindre coût, pouvant les faire épargner jusqu'à 30% de ce qu'ils payent d'habitude. Elle dit qu'elle a travaillé avec les équipes de Julieta, et celle-ci est d'accord pour confirmer ses propos. Julieta dit ensuite que les avocats peuvent néanmoins rejeter ce nouveau projet, et Juan lui demande quelles sont les chances que cela arrive. Julieta dit qu'elles sont très faibles, mais existent tout de même. De sa part, Pedro complimente Sarah, et lui donne un avis positif. Juan demande à Sarah si elle a fait une étude des risques, celle-ci dit qu'elle l'a fait, et que le bénéfice dépasse largement les risques. Et dit qu'elle assume la responsabilité des résultats. Il finit par être rassuré, et accepte le changement. De sa part, Matteo est toujours au lit, lorsque Déborah vient le voir, et lui propose un verre de vin. Celui-ci essaie de la chasser, mais n'arrive pas à résister à la bouteille d'alcool, qu'elle a en main. Elle lui dit qu'elle a sorti cela de sa réserve personnelle, car elle n'a pas trouvé d'alcool dans la maison. Elle dit ensuite qu'elle aussi a voulu se suicider dans le passé, et dit qu'elle a promis d'aider ceux qui sont dans cette situation. Puis elle dépose la bouteille, et elle s'en va. Matteo regarde la bouteille et veut aller la prendre. De son côté, Modesto est en train de marcher dans la rue, et ce dernier est en pleurs. Berta vient à sa rencontre, et lui demande de prendre avec lui une canne s'il a des difficultés à marcher. Alors, Modesto est contrarié, car cette dernière vient de le traiter de vieux. Elle lui demande ce qui ne va pas, et ce dernier ne veut pas lui répondre. À l'entreprise, Pedro propose à Sarah de la raccompagner chez Béatrice. De sa part, Julieta demande à Juan d'aller dîner avec elle, et celui-ci est réticent à l'idée. Julieta dit alors à Sarah qu'elles peuvent signer le contrat demain avec les nouveaux fournisseurs,
et dit qu'elle a tous les documents dans son bureau. De son côté, Rosa arrive chez elle, et demande où se trouve Berta, et dit qu'elle a extrêmement mal au cou. Alors, Don Augusto arrive, et dit qu'il aimerait discuter avec Rosa, et lui demande pourquoi elle est en train de vouloir récupérer la boutique de sa fille. Pendant ce temps, Berta est toujours avec Modesto, et essaie de le réveiller, en passant quelque chose devant ses narines. Celui-ci se fâche, car elle est en train de le traiter comme un vieillard, et s'en va. Rosa de sa part refuse d'aider Augusto, et lui demande de partir. Il dit qu'il va le faire, et parle de la relation entre ce Brian et sa fille. Rosa lui dit que cela n'est pas le cas, et dit que sa fille sort avec Lucas, et le demande de partir. Il lui demande de ne plus s'en prendre à sa famille, et refuse également de l'aider pour sa douleur au cou. Alors, Berta arrive, et se met à masser son cou, et cette dernière se sent un peu mieux. Elle lui dit ensuite qu'elle va l'aider à corriger tous les os malades de cette famille. De sa part, Pedro dit qu'il a un plan pour faire échouer Juan et dit qu'il faut que les investisseurs perdent confiance en lui, et dit à Dante qu'il va l'aider à atteindre cela. Dante lui demande ce qu'il gagne en échange, et Pedro lui dit qu'il va lui donner Santa Catalina en échange. Dante est intéressé, et lui demande comment il compte faire cela, car son père a formellement interdit. Pedro dit qu'il est mort, et lui demande de récupérer sa confiance, après son échec d'aujourd'hui, sur Cornelius. De sa part, Juan est dans son bureau, et est en train de regarder sa boîte d'enfance. Sarah arrive, il sursaute, et laisse tomber une photo. Elle la ramasse, et il lui dit qu'il s'agit de Pedro, et de leur vraie mère. Sarah dit que leur passé les a conduits où ils sont actuellement, et dit qu'elle espère qu'un jour il pourra lui en parler plus. De sa part, Salvador vient le voir pour lui parler de son fils, et dit qu'il a peur que ce dernier fasse quelque chose de stupide. Il dit ensuite à Modesto qu'il n'a jamais voulu que ce dernier travaille dans cette maison, et dit que son fils souffre à présent à cause d'eux, et doit essayer de faire passer sa famille en premier pour une fois. Plus tard, Juan arrive, et trouve ce dernier en pleurs. Juan lui demande ce qui ne va pas, et Modesto lui parle de sa conversation avec son frère. Juan dit qu'il est comme un deuxième père pour eux, et Modesto lui dit qu'il pense qu'il doit quitter la maison. Juan lui demande de patienter un peu, et dit qu'il va parler à Juan. Modesto dit qu'il est d'accord, mais qu'il ne croit pas en ses réussites. Alors, Juan dit à Modesto que Sarah a vu la photo de sa vraie mère, et Modesto lui dit qu'il devrait la jeter, et il dit qu'il ne peut pas, car ça fait partir de son enfance. Modesto lui dit qu'il sait ce qu'ils ont enduré, et dit qu'ils doivent remercier Dieu, d'être tombés dans une bonne famille. Pendant ce temps, Pedro est avec Sarah, et est en train de l'accompagner chez Béatrice. Sarah veut s'en débarrasser, et il lui dit qu'il sera toujours là pour elle. Sarah lui demande alors ce qu'il compte faire avec son fils, et ses sentiments pour Béatrice. Pedro lui dit que Béatrice est le voir lorsqu'il avait les problèmes avec Cornelius, et dit qu'il lui a donné l'amour qu'elle manquait, et dit qu'il n'avait pas prévu qu'elle tombait amoureuse de lui. Il dit qu'il n'est pas un séducteur, et dit qu'il n'a juste pas trouvé l'amour de sa vie, mais a un vrai sentiment pour son fils Tadeo. Il dit qu'il l'a aimé le premier jour qu'il a su qu'il était son fils, et dit qu'il est prêt à tous actuellement pour lui, ce qui rend émue Sarah, qui coule quelques larmes. Elle le remercie de l'avoir accompagné, et il s'en va. Juan frappe à la porte de Matteo, et le trouve étendu au sol. Juan se rappelle du jour où il a vu son frère de la sorte, et lui demande qui lui a donné la bouteille. Matteo se met à divaguer, et finit par accuser Juan, de l'avoir volé l'amour de Julieta.